bienvenue à cette séance d'arrondissement, cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Nous sommes mardi le 24 janvier. Comme je le fais d'habitude, je présente les gens avec qui on travaille. Annie Jean, greffière, André Martin, directeur de l'arrondissement, et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. On a l'ordre du jour qui vous a été présenté. On avait quelques points ajoutés. À l'ordre du jour, je vais les donner. Il y avait du déneigement de trottoir. Là. Non, ça, on revenait avec ça. Il y avait rue Montcalm, des ajouts de panneaux. Là. Il y avait rue Montcalm, rue Gilbert et rue Don Bosco. On avait aussi des demandes de participation financière, Société fabricants régionaux. On avait Centre des loisirs Joseph Nio. Et moi, j'avais aussi Chevalier de Colomb du 13 580 Rivière-du-Moulin. J'avais ça ajouté. Puis on avait Théâtre à bout portant et Festival Jazz et Blues. Il y avait aussi Trottoir Boulevard Talbot. Trottoir Boulevard Talbot. Moi, c'est une intervention, ça. C'est plus une intervention comme... Correct. Alors, ça me prend proposer un secondaire. Je prends pour acquis M. Tléry, que vous avez proposé, et M. Tremblay. On a aussi l'acceptation des procès-verbaux, non seulement qu'un, séance ordinaire du 14 décembre dernier. Alors, ça me prendra un proposeur, un secondaire. Mme Néron, M. Blackburn, c'est beau. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbaniste. On a quelques points, là, je pense, qui étaient à revenir. Peut-être, allez-y, M. Tléry, je vous laisse aller. Bon, excusez. Alors, moi, ça sera le point 3.1, comité d'urbanisme qui a eu lieu le 17 janvier. Ça concerne un changement pour le secteur Saint-Joachim, sur la rue Joliette. Et j'ai regardé tous les considérants qui sont à l'intérieur du procès-verbal. Puis le dernier considérant, entre autres, dit que les membres du comité sont favorables au projet de démolition et de construction résidentielle et on demande de différer la demande. Fait que moi, ce que je demande au conseil d'arrondissement, c'est d'accepter la demande, puis on verra ça au fur et à mesure pour les plans, parce qu'écoutez, là, on sait quel problème qu'on a dans ce secteur-là avec l'église, on a des squatteurs, on a toutes sortes d'affaires. Fait que là, on a un promoteur qui veut aller de l'avant, ah ouais, go, on y va, là. Fait que c'est pour ça que je demande qu'on l'accepte immédiatement et pas différé. Alors, vous faites une proposition du comité consultatif d'urbanisme en modifiant le 3.1, en acceptant la demande du promoteur. Ça me prend un proposeur. Absolument, je le propose. Monsieur Tremblay, tout le monde est d'accord? Parfait. On accepte le comité consultatif. Merci. En modifiant le point 3.1. J'avais d'autres choses aussi. Oui, allez-y. Toujours dans le même dossier, pas le même dossier, mais le même comité, le 5.11, dérogation mineure demandée. Ici, on marque de refuser la demande, mais j'aime moins qu'on marque de différer la demande. OK. Puis on va regarder si on ne peut pas faire d'autres choses là, avec ça. Monsieur Tremblay, vous êtes d'accord qu'on modifie aussi dans votre... vu que vous avez secondé. Alors, on va aussi demander que le 5.11 soit différé. Okay, tout le monde est d'accord avec ces deux modifications. Y avait-il d'autres choses? Je ne pense pas. Hein? Il n'y avait pas d'autres choses? OK. Alors... Dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. Alors, j'aimerais ça, s'il y a des gens qui veulent faire des commentaires sur ce qu'on va vous présenter, je vous demanderai de vous approcher pour que je puisse vous voir pour prendre la parole à ce moment-là. Le premier, 4.1, c'est le 2474 route Sainte-Geneviève à Canton-Tremblay, soit M. Michel Jean. Donc, c'est dans le but de régulariser la marge avant du bâtiment principal à 6,7 mètres au lieu de 10 mètres et l'implantation du garage à 0,33 mètres de la ligne arrière au lieu de 0,6 mètres. C'est proposé par M. Provencher, secondé par M. Peterson. 4.2, 2041 et 2047 rue du Muscadet, c'est le lot 5 853 697 à Chicoutimi. C'est CIFTI, c'est ça, incorporé. C'est dans le but de régulariser deux galeries en cours avant qui font saillir 2,44 mètres au lieu de 2 mètres maximum. Pour un proposeur, un secondaire, M. Tremblay, Mme Néron. On a le 930 rue Jacques-Cartier, S à Chicoutimi, DM 3775, Gestion W Inc. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence de 16 logements d'une hauteur de 13 étages au lieu de 4 maximum, de 55 mètres au lieu de 17, avec une marge avant de 153 mètres et sans zone tampon entre les propriétés résidentielles de basse densité. D'accord. Il y a des commentaires. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Annie Francaire, je suis une résidente du quartier Notre-Dame du Saguenay. Oui. Nous demandons à ce que la dérogation soit différée. S'il vous plaît, on aimerait rencontrer l'entrepreneur, le promoteur et se faire présenter le projet parce que nous sommes directement concernés par la situation. D'accord. Normalement, quand on a une demande, que les gens veulent avoir plus d'informations, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on diffère.
Puis, à moins que les gens ne soient pas d'accord, mais normalement, c'est ce qu'on fait. On fera rencontrer les gens qui sont intéressés, puis pouvoir rencontrer le promoteur. Il n'y a pas de problème. Merci. Il y a une autre... D'autres interventions? J'ajouterais en fait que le foyer coopératif soit rencontré effectivement par le gestionnaire de projet. Pas de problème. Alors, ça me prendra un proposeur, un secondaire, pour qu'on diffère le processus et on va faire une rencontre. Ça reviendra à la prochaine séance. Monsieur Tléry, Mme Néron, c'est beau? Ou Mme Néron, c'est votre quartier, alors Mme Néron, M. Tléry. D'accord. Moi, les gens qui veulent rencontrer le promoteur, il n'y aura pas de problème pour Alors, 4.4, le lot 5 033 994 à côté du 925 boulevard du Royaume-Ouest à Chicoutimi. Les immeubles Perron. Donc, c'est d'autoriser une marge avant jusqu'à 24 mètres au lieu de 17,25 mètres maximum. Monsieur Côté, Monsieur Peterson, c'est beau? On a la dérogation mineure pour fin de publication. Alors, c'est la rue J.R. Théberge, à côté du 303 et 309 rue J.R. Théberge à Chicoutimi, M. Jean Deschaines. C'est quelque chose qui avait été différé, non? Non, on l'avait différé. Moi, je propose qu'on l'accepte. On est allé voir sur place, puis je propose qu'on l'accepte. Je vais laisser aller Mme Tremblay juste pour l'expliquer aussi, là, pour les gens qui sont dans la salle. Donc, c'est pour la construction d'un immeuble de 4 logements avec une marge latérale à 2 mètres au lieu de 4 mètres, une marge arrière à 2,28 mètres au lieu de 8 mètres et une allée d'accès à double sens à 4,25 mètres au lieu de 5 mètres. Alors, ça a été proposé par M. Tremblay, la dérogation, et secondé par M. Provencher. Les avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le premier, c'est ARS 693A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 37-27-2, rue Ruisseau-Lachance. Donc, c'est dans le but d'autoriser jusqu'à 3 gîtes du passant en usage complémentaire à la résidence. Ça me prend un avis de motion. M. Tléry, vous le proposez, c'est secondé par Mme Néron. 6.2 ARS 694A, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-820 boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone de service à même une partie de la zone 64-830 donnant sur le boulevard Talbot et d'y autoriser l'usage spécifique, vente au détail de médicaments et d'articles divers. Ça me prend un avis de motion, une proposition? Je ne sais pas si pour les gens dans la salle, parce que ça concerne également le même terrain qu'on parlait tantôt. Alors, est-ce que... C'est pas le même terrain, Mme Néron, c'est un autre projet, ça. C'est ça, mais je veux dire, c'est le même secteur. Pour eux, c'est un secteur qui est près de chez eux. Est-ce que vous aviez une intervention par rapport à ça? Mais, je m'excuse, Mme Néron, il n'y a pas de consultation publique ce soir. OK, pour ça. Parfait. Excusez-moi. Exact. Fait que ça me prendra un avis de motion. Un premier projet de règlement, vous le proposez. Avis de motion, c'est donné par M. Tléry, c'est proposé et c'est secondé par M. Tremblay. 6.3 ARS 697A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay. Donc, c'est dans le but d'ajuster la disposition particulière concernant l'agrandissement de bâtiments de services dans les zones de services désignées. Ça me prend un avis de motion. M. Blackburn, vous faites l'avis de motion, vous proposez, puis c'est secondé par Mme Néron, c'est correct? Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement, c'est ARS 682B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 31 990 rue Saint-Jean. Donc, c'est dans le but d'autoriser les galeries, balcons et escaliers à 0 mètre des lignes de rue. S'il y a des gens qui veulent se prononcer là-dessus, il y a une consultation publique. Je pense qu'il n'y a personne. Alors, ça me prend un proposeur. M. Peterson, M. Côté, c'est beau. 7.2 ARS 695B, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 30-880, chemin de la réserve. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone d'habitation de 3 et 4 logements, tel que le plan d'aménagement d'ensemble approuvé. Il y avait une consultation publique là-dessus aussi. Je pense qu'il n'y a personne. Alors, ça me prend un proposeur, M. Tremblay et M. Tléry. Demande de PPC-moi, le 8.1, c'est le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1673 boulevard Sainte-Geneviève à Chicoutimi, soit rénovation du Saguenay incorporé. Donc, c'est dans le but d'autoriser un changement d'usage dérogatoire pour l'usage, entreposage et remisage de véhicules récréatifs, de conserver une largeur d'allée d'accès de 3,64 mètres au lieu de 6 mètres, avec un recul dans la rue des véhicules à certaines conditions au niveau des zones tampons avec les limites résidentielles et non résidentielles.
Ça a été proposé par M. Peterson, secondé par M. Provencher. Point 9, adoption de règlement, c'est le règlement numéro VSRU 2017-10, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit la zone 65-926 boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'autoriser la classe d'usage C2D, commerce de restauration. Ça me prend proposeur, M. Blackburn, Mme Néron, c'est beau. Aide financière aux organismes, on serait rendu là. Je sais qu'il y avait une petite modification, là. On avait celle du aide humanitaire, il fallait rajouter là, 200 $, dans le fonds d'investissement de M. Blackburn. Ensuite, on avait ben, les autres, on les fera ensemble. M. Blackburn, vous le proposez avec l'ajout, puis c'est secondé par M. Tremblay. On serait rendu au point 11, aide aux organismes, modification de la résolution VSAC 2016-277 et abrogation du code AOC 2016-281. On va le lire, ça va être moins compliqué. Là. Abrogation, l'organisme est dissolu. C'est un montant de 350 $ qui avait été donné à un organisme. C'était la Société Saint-Vincent-Paul féminin de Sacré-Cœur. Il faut annuler cette résolution-là. M. Cléré et Mme Néron. Ça, c'est beau. On serait rendu au niveau... on avait des points ajoutés, là. On va les faire tout de suite. On avait un ajout de panneaux de stationnement 30 minutes sur la rue Montcalm. Alors, ça me prendrait un proposeur, un secondaire. M. Côté, M. Provencher. Ensuite, on a sur la rue Gilbert et Taché, signalisation, défense de stationner, service des travaux publics aussi. Alors, M. Tremblay, M. Cléré. Puis on avait rue Don Bosco, signalisation, défense de stationner, service des travaux publics. Même chose face au 141 rue Don Bosco. M. Cléré, vous faites une proposition? C'est bien important qu'on, si jamais on s'entend pour la mettre à la bonne place, il faut mettre les heures aussi que c'est nos stationnements. Là. C'est proposé par M. Cléré, secondé par M. Tremblay. On avait aussi Club Rotary, 300 $. C'est un ajout là, du fonds de M. Peterson. Alors, vous en faites une proposition, secondée par M. Côté. On avait aussi... Pourquoi j'ai écrit les deux, là? C'est que c'était, hein? Non, ça? J'avais Jacques puis Jean-Yves. Ah non, OK, j'ai mes feuilles là, c'est pour ça. Je les avais mis sur les feuilles. OK, premièrement, on avait Société des fabricants régionaux, c'est 220 $ à même l'enveloppe d'investissement de M. Provencher. Vous en faites une proposition, c'est secondé par M. Peterson. On avait aussi le Centre des loisirs Joseph Nio. Jean-Yves Provencher donnait 167 $, Michel Tremblay 167 $ et Jacques Cléré 166 $, c'est ça? Pour un montant de 500 au total. OK, ça, je vous laisse ça. Ensuite, OK, excusez, je n'ai pas demandé, hein, c'était Jean-Yves propose, puis Michel, OK, c'est beau. Moi, j'avais aussi le Chevalier de Colomb, j'avais ajouté là, à même mon enveloppe d'investissement 200 $. J'en fais une proposition secondée par M. Tremblay, tout le monde est d'accord. J'avais Festival de jazz et blues. Mme Josée, je vais vous laisser faire. Je pense que c'est vous qui avez la liste. Non, elle est ici. Okay. André, là. C'était 100 $ du billet, je pense, c'est ça. 115? OK, ça fait c'est 230. Jacques Cléré, 230. Marc Peterson, 230. Jacques Fortin, 230. Michel Tremblay, 230. Et Jean-Yves Provencher, 230. Puis il n'en avait pas un autre aussi? Simon Olivier, 400. 460. C'est pour le cocktail bénéfice là, pour le Jazz et Blues, Festival Jazz et Blues. Ça me prend un proposeur, un secondaire, Mme Néron et M. Cléré. Je pense que ça ferait pas mal. Il y avait-tu d'autres choses? Il y avait... un théâtre à bout portant, c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai. Mon Dieu, j'ai les ai là. OK, c'est ça. Une subvention à même les enveloppes d'investissement de M. Provencher, 100 $, Marc Peterson, 50 $, Simon Olivier, Côté, 200 $, Michel Tremblay, 50 $, Jacques Cléré, 100 $ et José Néron, 100 $ pour un montant total de 600. Théâtre à bout portant. Monsieur Côté, vous en faites une proposition, c'est secondé par M. Peterson. Je pense que je n'oublie rien. Parole au conseiller. S'il y en a, vas-y, M. Cléré, je vous laisse aller. Oui. OK. Cette semaine, la semaine passée plutôt, on a eu une rencontre avec les gens de zone Talbot concernant le prolongement des trottoirs et des aménagements qu'il va y avoir là, jusqu'au boulevard Barrette. On s'était l'an passé, on avait arrêté à la rue des Laurentides. Cette année, on continue jusqu'à Barrette et on redescend de l'autre côté, votre côté jusqu'en bas.
Ça a été très bien présenté. D'ailleurs, je voudrais féliciter les gens de Zone Talbot qui ont participé au projet. C'était vraiment, là, ils ont fait un bel effort. Les gens de la ville aussi, M. le maire, puis nos gens, nous, d'urbanistes, ont fait un excellent travail. Un coup que ça va être réalisé, moi, j'aimerais qu'on prolonge le projet jusqu'au nouveau quartier des Bois-Vins, l'autre bord du chemin de fer sur Talbot, parce qu'il y a un nouveau quartier de résidentiel. Puis je suis allé faire un tour, puis il y a vraiment beaucoup de monde qui demeure là. C'est une demande qu'on a. Même, je pense qu'on a même une pétition à ce niveau-là. Oui. Alors, je demanderais qu'on fasse faire des prix. C'est sûr, ça ne sera pas pour cette année, parce que cette année, on fait le reste, là, mais pour l'an prochain, qu'on continue dans le même genre-là, avec des arbres, puis des trottoirs, puis tout ça, jusqu'au quartier des Bois-Vins. Et j'aimerais qu'on implique la zone Talbot, parce qu'honnêtement, ils ont participé, puis c'est aussi le besoin à eux quand même. Là, alors, ça serait une demande que je fais là, pour avoir des prix pour l'an prochain. Vous en faites une proposition, ça aille au service qu'il y ait des recommandations. Puis je vais vous seconder, M. Tléry. Oui, merci, M. Fortin. Tout le monde est d'accord pour le principe. D'autres interventions des conseillers? Ça fait le tour. Alors, on serait rendu prochaine séance du conseil ordinaire du conseil d'arrondissement aura lieu le 21 février prochain à 16h ici à la salle des délibérations du conseil sur la rue Racine. On s'est rendu aux périodes de questions du public. Monsieur Beaulieu. Alors, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Blackburn, M. Tléry, on vous remercie de votre présence. Merci, bonne fin de soirée.